La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour Manon. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Ah, ça va mieux côté voix, j'entends un peu. Ça va un peu mieux, oui. Comme chaque semaine, on va vous livrer nos sorties et sélections ciné de la semaine. Galanterie oblige, qu'as-tu choisi pour nous cette semaine, Manon? Alors j'ai choisi de vous parler de Gone Girl, donc le nouveau thriller de David Fincher. Et je choisis également de vous parler de Papa Was Not a Rolling Stone. Ah, c'est également un de mes choix, effectivement. Tu vois, comme quoi on ne prépare pas ça ensemble. Voilà, comme ça nous permet de voir un petit peu nos affinités cinématographiques. Alors, tu vas commencer par ton premier film. Alors donc Gone Girl, qui, je viens de vous le dire, a été réalisé par David Fincher, qui est notamment le réalisateur d'excellents thrillers tels que Seven ou encore Zodiac. On retrouve au casting le talentueux Ben Affleck ou encore Rosamund Pike et Neil Patrick Harris. Donc l'histoire est celle de Nick et Amy qui sont mariés et qui semblent former un couple idéal. Et ce, jusqu'à leur 5e anniversaire de mariage où Nick signale la disparition de sa femme. Le temps passe, la pression des médias et de la police ainsi que les mensonges et le comportement étrange de Nick effritent l'image parfaite du couple modèle et font planer le doute évidemment. Donc Nick aurait-il tué sa femme ? Donc Gone Girl s'annonce comme un excellent thriller, haletant et déroutant, nous tenant en haleine du début à la fin je dirais, et nous laissant dans la plus grande confusion quant à ce qui s'est réellement passé jusqu'au dénouement final. Donc en bref, ce nouveau film de Fincher, qui est une adaptation du best-seller de Gillian Flynn, devrait être à la hauteur de ses plus grands films. Merci beaucoup Manon. Alors moi, dans un registre totalement différent, j'ai vraiment été séduit par Lou, Journal infime, je dis bien, Journal infime. Alors moi je connaissais pas du tout la bande dessinée, c'est adapté effectivement de la bande dessinée Lou qui est normalement réservée aux adolescents, mais là c'est vraiment un monde complètement féerique que j'ai pu découvrir dans ce film, sans avoir le nom du réalisateur au départ. Pour moi c'était un film de Michel Gondry, on est là un petit peu dans quelque chose de complètement barré, complètement surréaliste, un petit peu comme Soyez sympa, rembobiné ou plus récemment La science des rêves. C'est vraiment un film où tout est permis, tout est coloré, dans un autre registre, un peu comme le film là Au bonheur des ogres, exactement. Voilà, c'est vraiment un film complètement barré qui nous raconte l'histoire ici d'une jeune fille qui a une 12aine d'années, qui est créative, rêveuse. Elle vit seule avec sa mère, Emma, qui elle a complètement mis sa vie de côté depuis quelques années pour se consacrer uniquement à l'épanouissement de sa fille, et leur cocon confortable cache malgré tout quelques failles. Vous allez les découvrir en allant voir ce film. C'est vraiment un film très très bien, hein. Je vous le conseille fortement. Alors après une petite apparition dans Casse-tête chinois de Cédric Klapiche et le premier grand rôle de ce très talentueux acteur que l'on peut découvrir dans la série Bref, je sais pas si tu t'en rappelles. Kian Kojandi, non ? Ouais, c'est ça, exact. Là, si je l'ai bien prononcé. Non, je crois que c'est ça, qui faisait la série Bref. On le retrouve ici dans un très grand rôle, puisqu'il va jouer le rôle du voisin de cette famille complètement barrée. Ça s'intitule Lou, Journal infime, et ça sort cette semaine. Alors, deuxième sélection pour toi ? Donc à présent, je vais vous parler de Papa Was Not a Rolling Stone, donc avec notamment Doria Achour, Horatica ou encore Marc Lavoine. L'histoire se déroule dans les années 80. Stéphanie vit à Courneuve, auprès d'une mère absente et d'un beau-père brutal. Elle décide de sortir de son triste quotidien grâce à l'amour, notamment de sa grand-mère, de ses lectures, de sa passion pour la danse et pour les chansons de Jean-Jacques Goldman. Donc un jour, elle le sait, elle quittera cette cité colorée où l'amitié est primordiale pour prendre son envol et vivre ses rêves. Donc je précise juste que cette histoire est inspirée du livre autobiographique de la réalisatrice Sylvie Ohayon. Enfin, je vous conseille vivement ce film qui s'annonce très rafraîchissant, tout en couleur, avec une histoire toute simple mais des acteurs rayonnants. Oui, effectivement, j'étais vraiment aussi agréablement surpris par ce film dont tu vas nous rappeler le titre. Papa Was Not a Rolling Stone. Et pourquoi Not ? Tout simplement parce qu'effectivement, vous verrez, il y a un clin d'œil au Rolling Stone justement dans ce film. On n'en dit pas plus et vous verrez pourquoi le titre de la chanson des Rolling Stones a été légèrement modifié pour le titre du film. C'est pas du tout une question de droit d'auteur, loin de là. C'est vraiment un petit clin d'œil qu'on aura dans le film et vous comprendrez pourquoi en allant le voir. En ce qui me concerne, une dernière sélection avec Annabelle par le producteur d'Insidious. Alors il faut savoir que ce réalisateur qui a réalisé Annabelle donc cette semaine était avant directeur de la photographie, comme des films comme Conjuring, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment l'habitude de nous mettre comme ça certaines ambiances et qui va nous raconter l'histoire d'un couple dont la femme va recevoir un cadeau, une poupée ancienne, très rare, habillée d'une robe blanc immaculée. Elle sera d'abord bien sûr ravie par ce formidable cadeau, mais elle va vite
déchanté parce que la poupée Annabelle a une particularité. Vous allez découvrir quoi en allant voir ce film. Alors bien sûr, si vous avez apprécié Conjuring comme je viens de vous en parler, le terrifiant petit minois d'Annabelle ne doit pas d'ailleurs vous être étranger puisque cette poupée trônait dans la salle des trônes dans le film Conjuring justement. Elle faisait une brève apparition, elle était à la fin dans la vitrine si vous vous souvenez. Allez voir ce film, ça s'intitule Annabelle et ça sort cette semaine. Avant que Manon nous livre les entrées cumulées, j'aimerais quand même vous parler très brièvement du film Mommy de Monsieur Xavier Dolan. C'est son 7e film à moins de 25 ans. Il a vraiment réalisé des films totalement différents mais très constructifs comme Comment j'ai tué ma mère ou Tom à la ferme. Ici, il va nous raconter l'histoire d'une veuve qui va hériter de la garde de son fils. Ça va nous parler des familles monoparentales. C'est malheureusement peut-être aussi d'actualité. C'est vraiment un film très très fort de Monsieur Xavier Dolan. Alors ne soyez pas surpris par le format du film. C'est un format 4/3, mais c'est à mon avis pour nous recentrer dans l'ambiance, dans le film, et c'est vraiment très très bien réalisé. C'est en version québécoise sous-titrée bien évidemment puisque c'est son origine, mais c'est vraiment un film que je vous conseille. Allez tiens, c'est mon coup de cœur de la semaine. Ça s'intitule Mommy de Monsieur Xavier Dolan. À toi pour les entrées, Manon. Alors, on retrouve en première position Elle l'adore, qui pour sa première semaine obtient le résultat de 204 698 entrées. En deuxième position, nous avons Saint-Laurent, avec pour sa première semaine 141 138 entrées. Et en troisième position, nous avons Bon Rétablissement, qui pour sa deuxième semaine cumule 348 810 entrées. Oui, ce qui est pas vraiment mal en très cette très période, mérité en plus. Très brièvement, il me reste quelques secondes, je sais que ce n'est pas du tout l'objectif de la chronique cinéma, mais Nelly, qui vous le savez était dans notre chronique, a réalisé une exposition dans le cadre d'Octobre Rose. Il y a une exposition derrière la clinique des Bleuets. Alors vous traversez toute la clinique des Bleuets, vous sortez, c'est à gauche, vous aurez l'occasion de voir quelques-unes de ces œuvres pour Octobre Rose, pour les femmes justement atteintes de cancer du sein, mais pas seulement. Allez voir cette exposition, ça dure jusque fin octobre. Il y aura une petite surprise la semaine prochaine en parlant de Nelly, mais je vous en dis pas plus. On se retrouve la semaine prochaine, Manon. Oui, bien sûr. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas, tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.